Merci. Philippe Noguès. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, malgré les échecs relatifs des dernières conférences sur le climat, chaque année, ces sommets sont de grands moments d'attente et d'espoir, puisque c'est bien évidemment par le seul processus diplomatique que nous pouvons envisager de sortir de la crise écologique actuelle. Nous connaissons l'urgence de la situation, et malgré cela, ce qu'on entend au niveau international, ce sont surtout des déclarations de principe. Nous parlons beaucoup des conséquences environnementales, économiques et sociales du changement climatique. Nous parlons beaucoup de la multiplication des maladies, de la question des réfugiés climatiques. Mais concrètement, qu'avons-nous mis en place depuis la première conférence des partis à Berlin, il y a près de 20 ans de cela, si ce n'est le protocole de Kyoto, signé par une minorité de pays seulement? Les déclarations de principe face à l'urgence actuelle ne suffisent plus. La conférence de Paris est, je l'espère en tous les cas, un moment historique qui se profile, puisque nous voulons parvenir à un accord juridiquement contraignant qui unisse toutes les parties prenantes. Autant dire que le pari est ambitieux. Mais pour que la France imprime sa marque et s'affirme en tant que chef de file des négociations, nous devons avoir un positionnement clair sur les objectifs à atteindre et sur les moyens que nous nous donnerons d'y parvenir. Aujourd'hui, la feuille de route, pardonnez-moi, me paraît, et c'est peut-être normal encore à cette date, en être à l'état d'ébauche, même si j'ai bien compris que nous avons encore 3 ans, que des signaux positifs apparaissent et que visiblement vous avez conscience des enjeux. Néanmoins, prenons par exemple l'accord juridiquement contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre auquel nous souhaitons parvenir. Pour espérer aller au-delà de Kyoto, à quel degré de contraintes juridiques pouvons-nous espérer aboutir afin que toutes les parties signent cet accord? Des sanctions seront-elles prévues? De quelle nature seront-elles? Qui sera chargé de les appliquer? Voilà, par exemple, autant de questions que je me pose et auxquelles nous devrons répondre dans les 2 années qui viennent. Et puis j'espère sincèrement que nous nous montrerons à la hauteur des enjeux actuels. Merci.